Kabila ne parle pas, Kabila est taiseux, Kabila est un homme de silence, Kabila présumé sage. Mais l'ironie du sort, à chaque fois que Kabila se prononce, c'est à chaque fois qu'il crée des scandales. Et à chaque fois que Kabila se prononce, à chaque fois Kabila établit une rupture avec le peuple. Lui qui a été président de la République dans ce pays pendant 18 ans, lui qui a dirigé ces pays, lui qui a tout bénéficié de ce pays, l'argent, les maisons, les parcs, l'honneur, le respect. Mais malheureusement, à chaque fois que Kabila se prononce, Kabila établit une rupture, une distance avec le peuple. Souvenez-vous, lorsque Kabila s'est prononcé sur Jeune Afrique, il a dit clairement, il mourra balle à la tête. C'est un discours scandaleux pour un ancien président de la République. Souvenez-vous encore, lorsque Kabila a pris parole, Kabila a légitimé la rébellion du M23 au point de jeter les discrédits sur le gouvernement congolais, au point même d'empêcher certains États voisins, en l'occurrence l'Afrique du Sud, d'apporter son soutien pour la RDC. Kabila considère le M23 comme porteur des aspirations du peuple. À chaque fois que Kabila parle, on sent que Kabila ne nous appartient pas. Kabila n'est pas le nôtre. À chaque fois que Kabila parle, on sent qu'il y a quelque chose qui le divise avec le Congo. Si c'est une bataille avec Tshisekedi, si c'est un problème personnel, M. Kabila, que vous avez avec Tshisekedi, pourquoi sacrifier le peuple? Est-ce que nous, peuple, nous étions là? Le jour où Bino Salaki, compromis à l'africaine, Biso peuple Tozalaki, soi-disant votre accord entre les deux, est-ce que Biso peuple Tozalaki? Mais lorsqu'il y a des conséquences collatérales, à cause de votre gloutonnerie politique, des narcissiques, des égoïstes sans fin, des gens qui ne se rassasient pas, mais c'est le peuple qui en pâtit, c'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui souffre. Les femmes sont violées, les enfants tués, le peuple massacré, nos ressources pillées. Est-ce que Kabila ne peut pas agir comme cette femme dans l'histoire du roi Salomon qui voulait départager deux femmes, qui s'est disputée autour d'un enfant, et le roi Salomon qui demande soit le roi Binomi Balé Boko et la mwana oyo tobo mara mwana oyo to kabolaye en deux oyo azwa eteni oyo bazwa eteni. Mais maman mosusu alobi te mwana oyo ngande na boti, je préfère le perdre pourvu que mwana oyo na bomoi. Et c'était en ce moment-là que le roi Salomon s'était rendu compte que l'enfant appartenait à cette femme. Entre Tshisekedi comme cette femme et Joseph Kabila comme l'autre femme qui se disputent autour de l'enfant qu'on appelle le Congo. Et tous aujourd'hui, nous avons compris que l'enfant qui est le Congo n'appartient pas à Joseph Kabila. Simplement parce que Kabila souhaite la division du Congo. Parce que Kabila souhaite la balkanisation du Congo. Le Kolangana Tshisekedi Togo et la Congo, mieux vaut biso mi baleto perdre. Mieux vaut diviser le Congo en deux. Comme c'est le cas au Soudan. Le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. C'est cela le vœu de Joseph Kabila.